Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour de la lecture du Nirupana 52, un enseignement donné par Nisargadatta le jeudi 17 août 1978. Toujours à son domicile, au cœur de Bombay, dans les dernières années d'enseignement. Un condensé dans ce Nirupana vraiment des principaux axes de son enseignement, qui ont pour seul et unique but cette reconnaissance du soi en chacun. Si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de futur, vous n'aurez aucune peur d'aucune sorte. Déjà là, une remise en question de la réalité vraiment du temps, une réalité inchangée, inchangeable de la nature du temps, et non pas, comme ici proposé, de voir ce temps comme une expression au sein même de la conscience. Donc, si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de futur, c'est d'assister à cette création du temps, que ce soit même l'évocation d'un passé, d'un présent, d'un futur, maintenant, toujours maintenant, ici, dans notre inchangé, inchangeable, immuable, avant même toute interaction avec cette notion de temps. C'est exact que vous êtes le monde, mais le monde n'apportera pas une réponse à vos questions. C'est exact que vous êtes le monde, que ce monde même, que toute cette manifestation n'est absolument pas séparable de notre essence, et on pourrait dire est son expression en quelque sorte, comme les rayons du soleil ne sont pas séparables du soleil, que les vagues ne sont pas séparables de l'océan, qu'une danse n'est pas séparable du danseur. Trouvez par vous-même ce qui est sans changement. Ne prenez rien pour acquis. Trouvez par vous-même ce qui est sans changement, cette notion d'immuabilité. Pas quelque chose qui est sans changement parce que ça essaierait de résister au changement ou de devenir fixe, rigide. Non, bien évidemment non. Ce qui est naturellement déjà sans changement. Derrière, on pourrait dire tous les changements apparents. Et ce ne sont pas les changements incessants et permanents qui vont mettre en péril, on pourrait dire, cette nature immuable et sans changement. Être témoin se situe sur deux plans. Sur un premier plan, notre conscience est témoin. Et sur un deuxième plan, il y a ce qui est témoin de notre conscience. Ces étapes proposées déjà. Il voit clairement que le monde est sans. Ce qui est témoin de notre conscience voit clairement que le monde et sa signification n'ont aucune valeur. Cela se trouve en restant silencieux, sans mots, au-delà des mots. Les mots rendent possible l'écoute de la connaissance. En compagnie d'un sage, on accède à une paix sans limite, qui est antérieure aux mots. Les pensées erronées tombent d'elles-mêmes, se dissolvent d'elles-mêmes, et leur valeur de véracité, de vérité, la valeur qui pouvait leur être donnée s'estompe d'elle-même, se dissout elle-même dans on pourrait dire, ce silence premier. En compagnie d'un sage, on accède à une paix sans limite, qui est antérieure aux mots. Les pensées erronées tombent. Il y a de nombreuses sortes d'enseignements dans le monde. Le véritable enseignement est la connaissance du soi. Pas un enseignement là d'acquisition,
mais un enseignement, on pourrait dire, plus de dépouillement, qui va nous aider à enlever les voiles apparents posés sur cette véritable nature qui est déjà là, et c'est un des fondements précieux de cet enseignement, c'est qu'il ne nous dit pas qu'il va falloir atteindre quelque chose de lointain, peut-être accessible, peut-être inaccessible. Non, c'est ici même ce qui est le fondement même, la source même d'expression de l'être. Dans sa nature déjà tout à fait impersonnelle, et ensuite qui va donner lieu à l'identification. Donc là, l'invitation est vraiment à ce chemin de retour, de l'identifié au non identifié, du personnel à l'impersonnel, et ensuite même encore là, de voir, pouvoir se reconnaître, poser et laisser se dissoudre et à la fois réapparaître comme une respiration, une pulsation, le manifester, le non manifesté, et un jaillissement permanent, ici, maintenant, dans l'instant de tout ce qui peut être perçu. La connaissance véritable signifie la reconnaissance de Dieu. Avant d'avoir reconnu Dieu, nous ne nous sommes pas reconnus. Par un Dieu imaginaire, lointain, ce Dieu justement dépouillé de tout attribut, ce Dieu sans visage, ce Dieu sans nom, cette présence impersonnelle, sans attribut et tout à la fois immuable et témoin de toute chose et en même temps créatrice de toute expérience. Avant d'avoir reconnu Dieu, nous ne nous sommes pas reconnus, bien évidemment, nous sommes dans une ignorance totale, l'illusion totale de ce que nous sommes. Nous pouvons dire « je », oui, je, mais quel est ce « je » ? Je suis, oui, mais qui suis-je ? Avant d'avoir reconnu Dieu, nous ne nous sommes pas reconnus. Ce « nous » signifie la conscience dans la forme corporelle. On doit voir ce qu'est « je suis ». La connaissance du monde dépend aussi de notre conscience « je suis ». Nous sommes toujours à questionner le monde, à toujours tourner vers l'extérieur, à essayer de comprendre par les sciences diverses, d'aller toujours plus loin par diverses inventions, d'aller explorer toujours plus loin dans l'univers, sans remettre en question qui questionne, qui explore, qui est. Qu'est-ce qui vous donne l'existence? N'est-ce pas la conscience? La connaître et connaître notre vraie nature est ce que l'on appelle la réalisation. Pour accéder à une connaissance directe, correcte, il faut vénérer la conscience. Considérez-la en tant que Brahman, c'est-à-dire le Dieu, la dimension divine, impersonnelle, fondatrice de toute chose. Les aspects du jeu passager et du jeu éternel, infini, doivent être reconnus et compris. Ce je suis dans son aspect d'identification, cette dimension personnelle, j'existe en tant qu'une personne dans une histoire, dans un monde, et du jeu éternel, infini, c'est revenir à ce je suis, sans qualificatif, sans jeu d'objectif, on pourrait dire, cette simple présence, cette simple sensation d'être impersonnelle. La dévotion portée au gourou vous donne la force d'achever cela. Le gourou en tant que, on pourrait dire, représentation, personnification, mise en image, dans ce décor,
voilà, de manifestation de cette intemporalité, de cette non-identification à un personnage de l'histoire, de ce qui va nous ramener du personnel à l'impersonnel, de ce qui va nous aider par le message, par les mots, par les paroles, à pointer, à diriger en nous-mêmes vers ce passage donc du temporel à l'intemporel, de la forme corporelle au sans forme. Pour que cela se produise, vous devez vous abandonner à votre conscience en tant que votre gourou. Le gourou extérieur pointe et aide à contacter ce gourou intérieur de la conscience. Conscience dans sa dimension impersonnelle qui va nous ouvrir, qui va être cette porte, qui va nous aider à passer de l'impersonnel, du temporel, du fini, du limité à cette dimension, non pas pour la fuir, mais pour voir ce qu'elle est, pour voir cette manifestation au sein de ce qui, ici même de nous-mêmes, est intemporel, immuable, sans manque. Celui qui s'est abandonné au gourou dans l'intention de chercher le soi l'obtiendra. Si vous suivez ces mots du gourou qui disent « Le corps physique n'est pas votre nature, la conscience sans prix présente dans le corps est votre vraie nature », vous deviendrez alors un être qui a réalisé sa véritable nature. Quand on dit un être, ce n'est plus justement cette dimension de personne et d'identification, bien sûr. Mais cet aspect de manifestation dans son entier, de conscience qui se réalise elle-même dans son entier, depuis un point de vue particulier. En récitant le mantra, en méditant, en chantant des bhajans, des chants dévotionnels, se développe une qualité d'être au-delà de toute imagination. C'est tout cet aspect de tout ce qui va aider à changer l'état vibratoire de la conscience dans son aspect de manifestation et qui va permettre de réorienter non plus vers toujours une identification et un processus toujours de défense de cette identité qui ne sépare le monde qu'en deux parties, on pourrait dire, ce qui lui est favorable, ce qui lui est défavorable, ce qui va permettre cette survie d'un individu séparé, et ce qui pourrait le mettre en péril. Non, tout cela va amener à tourner la conscience un peu comme un retournement et qui va lui permettre de devenir beaucoup plus consciente d'elle-même, consciente d'elle-même, et dans sa dimension non identifiée, impersonnelle, on pourrait dire, et qui va être cette porte d'accès à ce passage du temporel à l'intemporel, de la forme au sans forme, du changement permanent à l'immuable, du manque à la plénitude. Si une grande difficulté surgit, tournez-vous vers le gourou avec des chants dévotionnels. C'est vraiment aussi quitter, c'est une invitation à quitter le mental et à faire confiance, à s'abandonner, quelle que soit l'image, que soit pour vous le gourou, que cette image soit encore une image physique, corporelle, qu'elle soit vraiment ce retour à cette présence immuable de la conscience, consciente d'elle-même. La graine plantée par le Sadguru a germé, c'est la force vitale, l'incarnation de Chaitanya. Se remémorer constamment le mantra et méditation.
À cause de la tentation des relations avec le monde et en dépit du fait qu'ils soient dévoués au gourou, les gens n'accèdent pas à l'état du gourou. Toujours cette... Il semble au début y avoir ces deux mouvements, un mouvement qui nous porte au monde, de l'expérience, de l'identité, et une force qui nous ramènerait vers nous-mêmes. Là, Nisargadatta s'adresse vraiment à cette phase de la reconnaissance et où les aides, différentes aides, soutiens extérieurs sont précieuses et peuvent prendre encore des formes dans cette apparence. La conscience est à considérer comme le Dieu de la connaissance, le plus grand Dieu qui soit. Ne la prenez pas pour le corps. Quand on parle là de connaissance, ça n'est pas d'acquisition de savoir, bien évidemment, mais c'est cette conscience qui va avoir cette capacité de miroir, en quelque sorte, et non plus simplement de manifester la multitude, mais dans sa dimension de miroir, et dans lequel l'être se reconnaît. La conscience est le Dieu de la connaissance, le plus grand des dieux. Ne la prenez pas pour le corps, c'est-à-dire ne vous identifiez pas au corps. Et ne croyez pas non plus que la conscience est une émanation du corps, comme dans la vision matérialiste, qui n'a encore jamais pu prouver comment d'un corps, d'un seul coup, jaillissait une conscience. Même si c'est aujourd'hui, dans le monde occidental, la théorie la plus répandue, si on peut dire. Vous comprendrez que votre conscience anime tous les corps du monde. Atman signifie notre conscience. Le gourou vous a donné la nature de Paramatman, c'est-à-dire ce qui est au-delà de cette séparation, ce qui est cette ouverture à l'impersonnel dans son existence, et qui nous mène à ce qui est au-delà de l'existence et de la non-existence. Vénérez-le dans l'intention de devenir Paramatman, c'est-à-dire de vous installer dans cette dimension-là, de vous-même. Non pas pour obtenir de la nourriture, des vêtements ou du bonheur, non pas encore pour être favorable à cette identité, à supporter, à favoriser cette identité, bien évidemment, non, mais pour véritablement accéder à cette connaissance intemporelle. Rare est celui qui se maintient dans la conviction qu'il veut être Dieu. Pour nos esprits, des fois occidentaux, formatés avec un Dieu lointain, extérieur, comme on dit, se prendre pour Dieu serait plutôt quelque chose de tout à fait anormal et preuve d'un certain perturbation de l'état mental. Ici, c'est vraiment tout autre. C'est ce retour à cette dimension du tout, ce contact avec ce tout. Et ce n'est pas un individu qui se prend pour Dieu, c'est de rétablir ce contact vivant de première main avec cette dimension divine, mais on pourrait l'appeler du tout, on pourrait l'appeler de la conscience. Votre conscience est Dieu. La galerie de portraits de sa lumière est le monde. Ce qui permet ensuite, dans cette dimension, de voir toute chose comme étant notre propre reflet de temps et d'espace,
Il n'y a rien qui nous soit étranger. Il n'y a rien qui nous soit autre. Ce n'est pas la peine de le prier avec un malade dans les mains. Vous devez porter votre attention à la source. Ne pas se contenter de rituels qui pourraient entretenir la notion de quelqu'un qui fait, de quelqu'un qui médite, de quelqu'un qui prie. Non, c'est être méditation, c'est être prière tout entière. Manifestation, nous sommes à la fois celui qui prie la prière et celui qui est prié. C'est cela la véritable dévotion non duelle. Par le déploiement de la graine de conscience, vous connaîtrez naturellement ce qui est éternel et ce qui est passager. Cette lucidité, cette décantation, et chaque chose est à sa juste place. Et nous ne souhaitons plus alors faire de l'intemporel du temporel, de l'objectifier, et inversement, ce qui est changeant et éphémère reste changeant et éphémère, et laissé ni retenu ni empêché. Priez à chaque fois votre conscience, toujours dans cette dimension non duelle évoquée, comme le gourou, comme le guide, comme vraiment cette porte qui nous ramène à soi-même. Simple présence immuable, cet état le plus naturel qui soit, d'être présent consciemment à ce qui est, sans qualificatif, sans attribut. Une expérience que chacun fait naturellement, avant de faire toute autre expérience objectifiable. Le corps est un outil pour la dévotion, mais il n'est pas votre vraie nature. Tout en vous remémorant les paroles du gourou, menez à bien vos tâches quotidiennes joyeusement. Contemplez constamment votre conscience, ce retour, cette présence à la fois vers les objets, vers la manifestation, vers les activités, vers les relations, et en même temps, cette double attention, on pourrait dire, ou une attention à 360 degrés, tout aussi présente aussi à ce qui est de l'ordre de l'immuable. Qu'est-ce qui, ici même, ne change jamais, ne fait jamais rien, ne parle jamais, ne se déplace jamais. Voilà. Qu'est-ce qui, ici, n'a jamais rien fait, ne fera jamais rien. Ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire, ça n'est pas non plus objectifiable, mais simplement l'évocation y ramène obligatoirement. Rien d'autre que votre conscience ne soutient le monde. Vous n'existez pas sans Dieu et Dieu n'existe pas sans vous. N'entretenez pas de confusion par un attachement aux affaires quotidiennes. Ne vous écartez pas de votre propre nature. Dieu n'a pas d'autre forme que la conscience. Rappelez-vous ceci constamment. Ne pas séparer Dieu de nous-mêmes et de ne pas se séparer de nous-mêmes non plus. Toujours cette vision duelle qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, dualité, séparation. Tous ces mots sont évoqués parce que l'on part de cette vision au départ duelle, mais pour amener à cette non-dualité où, voilà, un seul et même, une seule et même manifestation, une seule et même conscience, un seul et même
être, une seule et même présence. De tels sujets ne peuvent pas être abordés avec les gens ordinaires. Si vous prenez pour vôtre une seule phrase de tout ceci, vous serez aisément sauvé. Bien sûr, avoir le discernement avec qui on évoque ces différents sujets. Et si vous êtes arrivé déjà, par exemple, à la fin de cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse et que ce processus est à l'œuvre en vous. Ça va prendre l'apparence de quelqu'un qui s'intéresse à, mais c'est vraiment ce processus impersonnel de reconnaissance de la conscience en elle-même à travers de ce point de vue très particulier. Voilà, que représente tel ou tel être, et bien que ce processus impersonnel va se manifester d'une manière unique. Et si vous prenez pour vôtre une seule phrase de tout ceci, vous serez aisément sauvé. Pas besoin de vouloir au début, il y a toujours ce sentiment de vouloir encore acquérir, d'avoir besoin de tout comprendre. Mais cela se fait à sa vitesse, à sa maturation, puisque c'est un processus qui va utiliser le temps, l'espace pour se manifester, même si ici il est intemporel et instantané. Donc pas besoin d'acquérir encore. Simplement des fois se contenter effectivement d'une seule phrase, d'un seul petit rappel est largement suffisant. Tout est ici, tout est là, maintenant, ici. Tout ce qui est nécessaire est là. Bien évidemment, je vous remets le lien de lecture du texte en dessous de la vidéo pour pouvoir le relire voilà, dans son entier, tranquillement, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, voilà, vraiment laisser ces mots se faire vivants et pointer vers ce qui est déjà là, vers ce qu'ils décrivent en nous. Ça n'est pas une histoire étrangère, ça n'est pas un conte des mille et une nuits, c'est vraiment une description de ce qui ici peut être véritablement contacté, parce que déjà présent en chacun, en chaque être. Voilà, bien à vous, belle présence à soi, dans son immuabilité, belle reconnaissance en chaque manifestation, en chaque instant, en chaque être de cette unicité. Bien à vous, en unité.